Bon, allons-y sur le PSG, les gars. Alors, je vais commencer par relever immédiatement un point de Kevin, parce que quand tu dis, à partir du moment où il se crée les occasions, et c'est vrai qu'ils se sont créés beaucoup d'occasions, je crois que je te l'ai dit, là j'ai regardé, j'ai oublié combien de 43, un truc comme ça. Ouais, En tout cas, 19 occasions et 26 tirs. Voilà. Énorme. Et tu peux rien reprocher 8 tirs au staff. cadrés. Bah écoute, je vais faire 3 reproches. Un, tu n'as pas voulu renforcer l'équipe d'un avant-centre. 2, tu joues sans avant-centre. La définition même dans une équipe de l'avant-centre, c'est celui qui est censé conclure tes occasions. Quand tu n'en as pas, faut pas t'étonner que derrière le fameux 4x10, ça marche en Ligue 1, mais ça marche pas en Ligue des Champions. Et 3, quand tu mets pas en Ligue des Champions, ce qui à mon sens doit être la meilleure équipe, bah tu es responsable. Moi, je me prive pas de Vitinha au milieu du terrain quand tu sais, je sais pas, tu prends juste le match de samedi contre Strasbourg. Le premier but parisien, c'est Barcola qui le met. Le travail au milieu pour finir à ce décalage, c'est Vitinha. L'avant-dernière passe qui provoque tout. Le décalage derrière, passe décisive et but. Mais il y a eu assez de décalage ce soir sans Vitinha. Bah, moi, je pense qu'ils sont meilleurs avec lui. D'abord, il t'offre la frappe. Et puis, de toute façon, pour moi, c'est ton meilleur milieu de terrain. C'est ton meilleur joueur depuis plus d'1 an maintenant. Ça me paraît insensé. À la limite, il le fait jouer ce soir, tu gagnes. Après, tu vas avoir une semaine pour te reposer. Non, mais les temps de jeu ont été. À part Vitinha, c'est l'équipe type du Paris Saint-Germain. Mais Vitinha, c'est ton meilleur joueur. Bah, c'est ton meilleur joueur. C'est ton meilleur joueur. Pourquoi tu t'en prives? Oui, mais comment tu peux, pourquoi il s'en prive exactement? Comment tu peux comprendre que Vitinha ne démarre pas le match? Moi, Vitinha, il est titulaire ce soir, il est titulaire dimanche. Non, mais après, il se repose et il se reposera sur un match d'après. Mais c'est ton meilleur milieu de terrain. C'est celui qui te fait les passes, c'est celui qui t'oriente le jeu. Déjà que le milieu de terrain, je trouve, n'a pas été assez renforcé. Tu as toujours ton problème avec Fabien Ruiz, qui est toujours, encore ce soir, l'ombre de ce qu'il a avec l'Espagne. Et j'ai l'impression qu'on ne sortira jamais de ce problème-là. Tu peux me parler de toutes les occasions. Et oui, le PSG a eu 1000 occasions. Mais on a eu 1000 occasions contre le PSV Eindhoven, qui est une équipe qui, pour l'instant, n'était même pas dans la zone des qualifiés, qui est peut-être leader des Pays-Bas. C'est une équipe qui est valeureuse, qui est privée de combien de bons joueurs? Ça, c'est vrai. Mais ils sont quand même sur que des victoires en championnat, même si c'est que la Oui, Eredivisie. ils avaient 0 victoire en Ligue des Champions aussi. Si le PSG doit craindre une équipe du championnat des Pays-Bas... Ils n'ont pas à les craindre. Mais quel est le travail d'un entraîneur? Quel est le travail d'un staff? Mettre en place la meilleure équipe. Non, d'abord. Ok, l'équipe. Pas te priver de ton meilleur joueur et pas te priver d'un neuf. D'accord, mais laisse-moi te répondre. Le neuf. D'accord, c'est un attaquant. D'accord, Daniel, c'est la meilleure équipe. Je te concède qu'il aurait pu ou il aurait dû mettre Vitinha. Maintenant, le travail du staff technique à ce niveau-là, n'importe quel niveau, c'est de mettre en place une animation qui te permet de dominer ton adversaire et de te créer des occasions de but. Et pas de mettre des joueurs à la finition. Attends. De te créer des occasions de but. Elles sont bien là, les sûr, occasions. Ces occasions elles sont là. Ces occasions mais de but. Est-ce que tu as des laisse-moi attaquants... finir, Daniel. Ton occasion de but, elle est là pour être terminée. Maintenant, si Ousmane Dembélé, à 11 mètres du but, 2 fois, il n'est pas capable de marquer, ou si sur les 80... Attends, laisse-moi finir. Si sur les 88 derniers tirs avant le but, en Ligue des Champions, depuis la demi-finale, les Parisiens ont tiré 10 fois sur le poteau, c'est quand même pas de la faute de monsieur Luis Enrique. Est-ce que tu peux me répondre à ça? Est-ce que c'est Luis Enrique qui tire 10 fois sur poteau sur 88 tirs? Je vais te répondre immédiatement. Par contre, c'est son équipe et c'est son animation qui se crée des occasions. Je te réponds immédiatement. Ousmane Dembélé, est-ce que tu découvres ce soir... Non, mais Barcola, c'est un buteur normalement. Non. Ça n'est pas un buteur en Ligue des Champions. Il a mis un seul but dans sa vie en Ligue des Champions. Ça n'est pas un buteur en Ligue des Champions. Il faut arrêter un peu. Si tu marques en Ligue 1, tu peux marquer contre le PSV. Non, écoute, preuve que non. Ce soir, il n'a pas été bon, alors qu'il a été très bon contre Strasbourg. Donc, un choix est fait. Ousmane Dembélé et Barcola sont censés être tes buteurs. Ce soir, c'est un choix d'entraîneur. Tu as un joueur qui met un but en Ligue des Champions et qui, à chaque fois que le niveau s'élève, montre qu'il n'est pas encore totalement là, même si on espère qu'il va y arriver parce qu'il a beaucoup de qualités, mais je maintiens qu'il n'est pas encore complètement sorti du bois. Et l'autre, que tu ne découvres pas, va-t-il à 28 ans changer? Non. Ok, donc tu le sais tout ça. Tu choisis d'associer ces deux joueurs-là avec ta fameuse théorie du 3x10 ou du 4x10 à laquelle je ne crois pas. Je n'y crois pas. Et tu joues 109. Donc, toi, tu me relèves à juste titre que Dembélé peut pas rater les 2 occasions qu'il rate, surtout celle qu'il met sur la barre. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Ok. Sauf que quand tu as un 9 que tu peux,
mettre en place une animation offensive pour que ton 9 marque un but. Peut-être que ce fameux 9 que tu vas mettre enfin, il sera capable de recevoir un ballon. Il n'y a pas de 9 dans cet effectif. Il sera capable. Écoute, si Randal Colomwani arrive à te foutre des buts avec les Bleus, si un mec comme Guirassy avec Dortmund a réussi, lui qui était... Oui, c'est un autre football, Daniel. C'est pas le football de Luis Enrique. Eh ben alors, gardez ce football. Qu'est-ce que je te dis? Garde ce football-là. Mais ce football-là, si tu gardes ce football-là, il t'a quand même permis d'avoir des résultats l'an dernier. Que ce soit sur. Mais si t'es en demi-finale de Ligue des Champions. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut Mais non, rien d'accord. Bon, là, on sera pas d'accord. Ça ne veut rien dire. On sera pas d'accord. Et que toi, qui privilégies le jeu, les contenus, il domine son adversaire. Plutôt que. Moi, je préfère un peu plus de verticalité, mais je constate que le Paris Saint-Germain a dominé. Mais il faut quand même marquer. D'accord, mais bien sûr, il faut un moment, il faut que tu sois. Tu ne peux pas ôter la responsabilité du coach de jouer sans numéro 9. Bon sang. D'accord, mais c'est un football qui n'existe plus. Tu parles de la meilleure équipe du PSG. Est-ce que Lee doit être dans la meilleure équipe du PSG? Il n'y a pas que Vitinha. Dans l'animation de l'Espagne, dans l'animation du football de Luis Enrique, c'est une animation. C'est pas l'Espagne. L'Espagne joue avec un 9. Ils ont été champions d'Europe avec un 9. Pas forcément avec Luis Enrique. C'est un football de possession. Mais ils n'ont rien fait avec lui comme sélectionneur. C'était catastrophique. Non, c'était pas catastrophique, Daniel. À l'Euro, ils font une prestation très correcte, et en Coupe du Monde, ils se font éliminer après avoir 90% de possession de balle et des poteaux. Bon, alors ok, on est content de ça. Alors. Non, Super, Kevin, on est content. J'ai pas dit qu'on était content. À la mi-temps, on est content et on ne sera jamais d'accord. Il y a quand même une équipe qui a dominé l'autre ce soir. Le PSG a quand même dominé le PSV. On est d'accord. Encore heureux. D'accord. Donc ils ont 23 tirs. Mais ils ont dominé Gérone. Mais encore heureux, ils dominent Gérone. Ils marquent avec un but de Châté. Ce soir, tu l'as vu que Benitez il a fait une boulette sur la frappe d'Hakimi ou pas? Il prend un ballon entre les jambes. C'est une frappe, on aurait dit, c'est une passoire dans les buts. De quoi tu parles, bon sang? Mais cet effectif, il est là aujourd'hui. Mais qui l'a voulu, cet effectif? Qui l'a voulu? Je suis pas sûr que c'est Luis Enrique qui a voulu notre ami Colomwani. Je suis pas sûr de ça. J'en suis pas sûr. Moi, je suis pas dans les bureaux, mais je ne vois pas comment Luis Enrique. Après, ils ont recruté. Tu m'agaces. Tu parles de l'année dernière. Moi, je te parle de cette année. L'effectif de cette année. Qui l'a voulu? Qui n'a pas voulu prendre de 9? Qui n'a pas voulu renforcer? On parlait de 3 joueurs, milieu, devant, derrière. Ils ne sont jamais venus. Il n'en a pas voulu. Parce que dans son football, il n'a pas besoin de numéro 9. Regarde-le son football. Tu nous saoules avec son football. Mais non, mais c'est ce football qui te saoule, toi. Mais c'est un football. Mais toi, tu le kiffes, ce football-là. Mais c'est un football de possession qui domine son adversaire. Maintenant, si c'est pas le coach qui va marquer les buts. Bon, alors il est responsable de rien, tu vois bien. Alors en revanche, quand le PSG va gagner, venez pas me les casser en me disant que c'est lui qui est responsable de la victoire. Alors c'est son animation qui domine ses adversaires quand même. Mais attends. Oh là là. Non mais attends. Non mais c'est salade, j'en peux plus. Non mais je comprends pas. Moi je comprends pas ce que tu dis. Que tu me dises qu'il va pas de 9, je l'entends. En fait, vous m'accusez de faire une fixette. Mais non, vous êtes bornés. Vous êtes des esclaves. Vous êtes des esclaves du football prôné par ces types-là qui vous ont rendu complètement bêta d'une force inouïe. Mais le Real joue sans 9, Daniel. Vous êtes des pantins qui suivaient le discours et qui ne voyaient pas que le foot en Europe, plus personne ne le joue comme ça. Vous avez 10 ans de retard. C'est autre chose. C'était il y a 10 ans. Moi, je m'esclaffais. Ça, je suis d'accord. Moi, je m'esclaffais de ce football. Que c'est un football qui peut être un peu arriéré. Moi, ce football-là, il y a 10 ans, je disais la même chose que toi, mais à un moment, il faut évoluer. Il faut grandir, mon vieux. Mais moi, il faut grandir. Moi, je ne dis pas que c'est le football que je prône. Il faut grandir. Je te dis que c'est le football que je vois. Aujourd'hui, c'est fini. Bon, allez, c'est fini. Première pause avec une petite réaction. Mets-moi un 9 et tu vas le gagner, le match, avec un 9. Même Colomwani, tu le gagnes, le match. Hakimi a été élu homme du match. Il a réagi sur un défenseur, c'est formidable. Il y a quelques instants. Aujourd'hui, c'est plus un ailier qu'un défenseur. On l'écoute, Hakimi. C'est un match un petit peu bizarre. Pourquoi? Je pense qu'on a fait tout pour gagner ce match. Il ne voulait pas rentrer aujourd'hui la balle et on a créé beaucoup d'occasions. Et heureusement, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas gagné, c'est parce qu'on n'a pas marqué le but qu'on a créé. Beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs côté parisien. Et vous qui êtes buteur, c'est vous le numéro 9 du PSG en fait ou c'est quoi? Non, je suis latéral, j'essaie d'aider à mon équipe. Et le coach, comme je dis tout le temps, me donne la confiance. J'essaie d'arriver à les derniers mètres pour aider l'équipe. Aujourd'hui, il a rentré, content pour le but, mais triste pour ne pas prendre les 3 points. Et puis on écoute Marquinhos maintenant également sur Canal il y a quelques secondes. On a eu le volume, on a créé des occasions, les choses qui nous ont manqué le match contre Arsenal. Et aujourd'hui, on a réussi à jouer sur le terrain, on a réussi à créer des occasions. Et ça a manqué la finition. La finition, on sait qu'en Champions League,
c'est très important parce qu'on a eu des occasions avant, en début des matchs et on n'a pas marqué. Eux, ils sont arrivés et ils ont réussi à concrétiser. Ça change totalement l'histoire de match. On doit courir derrière après et c'est plus difficile. Même si on a réussi ce match nul, les matchs à la maison, c'est important. Les 3 points, on n'a pas réussi aujourd'hui. Dans un instant, Harold au 32-16, on continue le débat, on fera une évaluation complète bien sûr avant de parler de Monaco un petit peu plus tard et les autres matchs de cette soirée de Ligue des Champions dans l'after. On vous attend au 32-16, à tout de suite. Il est 23h19, je rappelle qu'après minuit et demi, il y aura la libre antenne de l'after avec Nicolas Diaz, Thibaut Jean-Grande, leurs invités, donc du foot jusqu'à 1h30 du matin, l'after jusqu'à 1h30 du matin sur RMC. Pour l'instant, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là également. Et nous accueillons Harold au 32-16, supporter du PSG. Salut Harold. Bonsoir à tous. Bon, t'as entendu le premier débat là qui tournait globalement autour de Luis Enrique et de ses choix. Ouais, bien sûr. Mais aussi autour des ratés parisiens, hein, je rappelle, 19 occasions, 26 tirs. Forcément, le premier sentiment, c'est la frustration. Maintenant, je vais essayer de vous faire décolérer un peu, mais ça va être difficile. Ah, et comment tu vas faire? Je vais essayer de nuancer votre propos. Ah, alors on t'écoute. Moi, j'ai été très nuancé. J'ai très nuancé, non. Non, Daniel et Kevin, je suis d'accord avec vous sur plusieurs points. T'as soulevé 3 points, Daniel. Le premier, c'est qu'il faut un 9. Oui, T'aurais voulu Colomboigny d'entrée, toi? Pas forcément. Moi, ou Asensio en 9. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vais me lancer directement. Moi, je donne complètement raison à Luis Enrique parce que l'idée, c'est de proposer un style de jeu permettant d'avoir un maximum d'occasions. Après, il faut les concrétiser, mais ce qu'il a proposé au niveau de la composition d'équipe et de l'animation, permettant d'avoir un maximum d'occasions. Contre le PSV, hein. C'est le PSV en face. Ouais, hein. mais qui est privé de ses meilleurs joueurs. Hein. D'accord, mais ils sont numéro 1 ils sont en tête de leur championnat. Et ils sont privés de leurs meilleurs joueurs. Mais en tête de leur championnat. Non, là ce soir ils sont privés. Ils sont pas pour être premiers du championnat. Ils sont pas privés de leurs meilleurs joueurs. Là ce soir ils sont privés. Rien qu'un mec comme Schouten au milieu, je peux t'assurer que c'est quelque chose. Hein. Il restait quand même des joueurs corrects. C'est pas l'équipe des remplaçants non plus. On le connaît. Gustil, c'est un international. Oui, il y a des beaux joueurs. Il leur manque des joueurs. Il leur manque des joueurs importants. Il leur manque 5 joueurs importants. C'est pas une équipe qui a un effectif comme le PSG. C'est pas une équipe qui a les moyens du PSG pour avoir des remplaçants où tu peux interchanger des joueurs. J'ai vu ce week-end qu'ils ont Perisic. Quand même. Attention. Enfin, faut essayer d'être un peu faut être un peu lucide quand même. J'essaye également, pour le coup, et ça reste une grande équipe d'Europe, pas pour son palmarès et son prestige si tu veux, mais pour le coup, ils ont proposé une équipe qui, entre guillemets, fait partie des meilleurs d'Europe. Elle joue la Ligue des Champions, c'est pas volé, même si elle a rencontré des difficultés à se qualifier. Ensuite, quand je te parlais du numéro 9, alors, c'est très bien, mais derrière, nous, si on a, depuis le début de saison ou depuis les quelques dernières saisons, privilégié un jeu permettant à un grand nombre de joueurs dans cette équipe de marquer, c'est-à-dire on a favorisé un jeu axé sur les côtés avec Barcola, avec Dembélé, bon, bien qu'il n'ait pas en réussite depuis un certain nombre d'années. Mais qui a marqué en fait jusqu'à l'année dernière, c'est Mbappé qui mettait tous les buts, et là on nous a vendu un 3x10 ou un 4x10 il va arriver comment en fait? Parce qu'on a centralisé notre ok, mais tu vas le décentraliser de quelle façon le jeu en fait? Aujourd'hui, on a diversifié depuis un petit moment. Mais tu as diversifié où ça? Laisse-le faire des phrases. Et si tu veux, si on joue aujourd'hui avec Colomani et que, allez, on va me dire si je balance pas mal de je vais peut-être mettre Paris en bouteille, mais si en première mi-temps t'as Dembélé qui marque son action, t'as Barcola qui en marque une autre, et que derrière on finit à 3-1 avec un 9 ou pas, qui joue peut-être en 9,5 ou 2 au but, on aura un résultat favorable. Et pour autant, on aura un 9. Aujourd'hui, si tu mets un 9 avec le style de jeu des 9 à l'ancienne, comme tu le préconises, si tu veux, mais quel 9 à l'ancienne de quoi on parle en fait? De 9 à l'ancienne de quoi en fait? Daniel, je te pose une question. Tu peux mettre un 9 moderne ou tu mets un 9 comme tu veux. Déjà, ne serait-ce que mettre Asensio, pour moi, c'est mieux que mettre Lee déjà. Non mais Daniel, ouais, mais... Asensio n'est pas un numéro 9, on est quand même d'accord là-dessus. Non, mais je préfère quand même, je le préfère largement. Il y a un monde, s'il doit jouer là. Il y a un monde où, à un moment, Guardiola, il n'avait pas Haaland, il ne mettait pas Julian Alvarez. Ok, si tu me dis Julian Alvarez, il est sur le banc PSG, et Luis Enrique ne le met pas, je te dis, ouais, là, je ne suis pas d'accord. Si Gonzalo Ramos, blessé, même si on n'a pas l'impression que c'est vraiment... Il est fan, mais bon, Gonzalo Ramos, qui est quand même un joueur qui sait marquer des buts, qui en a toujours marqué, qui en marquera toujours. On peut ne pas aimer son style. S'il est sur le banc, il n'est pas blessé, tu me dis qu'il ne le met pas ce soir face à un bloc bas, je te dis, ok, tu as raison. Mais si tu me dis, et c'est là où je suis d'accord avec notre auditeur, Harold. Et je pense que c'est là où on est fondamentalement pas d'accord avec toi, c'est que tu me dis tout à l'heure, même Colomani, il faut le mettre. Non, je suis désolé, Daniel. Non, je peux dire en 1, Asensio.
mais tu peux pas me dire que Asensio. ce soir il fallait mettre Kolo Muani et que tu aurais Je viens de forcément te dire marqué des buts. Asensio. Oui, mais Asensio, tu m'as dit aussi que c'est pas un 9. Tu veux que je te le dise en Oui, mais chinois c'est pas un 9. Oui, mais alors déjà, il a joué 1000 fois en 9 et très honnêtement, c'est un attaquant. L'autre est un milieu de terrain. Oui, milieu de Lui est terrain un milieu de offensif terrain. quand même. Milieu de terrain offensif. L'autre est un attaquant. Bon, Mais tu entends le propos que tu j'aurais reproches à préféré- un entraîneur de mettre un 9 qui, même Asensio, n'est pas un vrai 9. de toute façon, puisque Kolo Muani est quand même Non, mais en en fait, détresse totale, le truc, j'aurais c'est que préféré les gars, Asensio en 1 et Kolo vous Muani êtes ouais, sur du contre dé- le PSV, je pense que je le sur mets. l'avancante, vous êtes Contre sur le du PSV, détail. je le mets. Parce qu'en fait, que ce soit Lee, Asensio ou Kolo Muani, finalement, est-ce qu'il y a un truc qui Mais vous c'est- conviendrait C'est pour vraiment ça que je te dis. C'est En pour fait, ça que non. je te La Bah réponse non, est parce qu'il n'en a pas voulu d'attaquant. Voilà. Il n'en a pas voulu. Ouais, mais il avait quand même Gonzalo Ramos comme attaquant Hmm. qui s'est blessé. Donc c'est pour ça que je te dis que ce soir, j'ai pas. Tu le prends comme tu veux. Bon, pour moi, j'ai peu de choses à reprocher à Luis Enrique. Et Vitinha, c'est pareil. C'est normal qu'il soit sur le banc. Ok, les gars, c'est pas grave. De toute façon, j'ai Non, on compris. parlait du 9. Non, On mais parlait du 9. J'ai compris. On Quoi parlait qu'il du 9. fasse, Non. moi, quand il y aura Son un bon match, animation. et l'année Si son dernière- acte ne se crée et aucune l'année occasion, c'est dernière, autre moi, chose. je vais prouver parce que les gens n'ont aucune mémoire. Mais le début de saison l'année dernière, je n'ai adressé que des félicitations à ce qu'on voyait contre Dortmund, contre Milan en Ligue des Champions dans la phase de poule. Tout s'est cassé à un moment à Newcastle. À Milan, à l'extérieur, on a bien vu qu'il y avait des limites énormissimes dans les choix et dans les compos qu'il mettait en place quand il a commencé à délirer, à vouloir faire une surprise à chaque match. Mais tout le début de saison, je n'ai fait que féliciter la façon dont cette équipe jouait, le pressing qu'elle imposait, qui était bien plus important que celui de ce soir. Mais là, aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que ceux qui me reprochent de faire une fixette, vous n'êtes, toi et Mais moi, plein j'ai pas dit d'autres, que t'avais fait vous une avez fixette, 10 là. ans de retard et vous êtes les Mais petits non. esclaves du football catalan. Mais c'est vous là où êtes tu les petits extrapoles beaucoup. pantins, Mais c'est là où tu tous te autant que vous êtes. C'est là où tu Vous te êtes les décrédibilises. pantins, vous Mais êtes tu les te pantins du décrédibilises football tout à catalan. fait. Parce que Mais toi, mais même moi, j'aime Vitinha, pas le football catalan, moi, même personnellement. Vitinha, Mais je même comprends ce qu'il va Vitinha, faire. tu comprends qu'il ne démarre pas. Mais non, mais- Moi, je ne comprends pas. mais- Mais je mais- pense qu'on va mais avoir Luis tous les Enrique- auditeurs qui vont appeler en disant non, mais c'est normal. Parce qu'en Non, fait, il y a des en gens fait, qui sont tu sais d'accord quoi avec toi. En fait, tu sais quoi C'est pas ça. Lui, ce qui compte, c'est qu'il vous casse la tête. Et comme il vous casse la tête, vous êtes là et vous vous prenez pour des Non, intelligents. Laisse-moi terminer, je t'ai laissé parler. Vous prenez pour des Ah non, tu surhommes. l'as pas trop laissé parler. Vous, quand même. vous laissez pour des. Vous prenez pour des surhommes intelligents. Mais non, et vous vous cassez la c'est tête. là où vous tu mettez là, t'enflammes. vous Tu mettez là, t'enflammes vous tout faites. seul. Mon Dieu, Mais s'il non. a pris cette décision, Tu ça t'enflammes veut tout dire seul. que. Oh oui, attends, laisse-moi réfléchir. Je vais réfléchir. Non, tu Pourquoi t'enflammes tout a-t-il seul. fait ça Oula, s'il a fait ça, ça doit réveiller chez moi une réflexion. Attends, je vais me mettre à Essayer de réfléchir. comprendre, c'est Ne un me dérange réflexe pas. humain. C'est notre métier Non, mais d'essayer de attends, comprendre. Je vais Toi, réfléchir. t'as décidé Laisse-moi- que c'était pas bon. Sauf que T'as vous décidé êtes- que c'était sauf arriéré. Vous réfléchissez pendant 1000 ans, mais vous sortez pas la solution. Vous êtes incapable de m'expliquer pourquoi Vitinha ne démarre pas le match. Mais Vitinha, Alors, on attend qu'il explique. Mais en Vitinha, conférence de parce presse, Il va sans te doute. l'expliquer Bah, j'espère. Bah non, Mais- il a jamais rien Bah, expliqué. j'espère déjà qu'on lui posera Non, la mais il question. a jamais rien expliqué, Mais- donc il va pas vous l'expliquer. Ah, il va- mais à moins vous qu'ils savez, disent qu'effectivement, mais c'est moi, mais on est trop il bête n'y a pour pas de comprendre. panique, c'est moi la fixette. Eux, les Mais- petits mais on esclaves t'a jamais- du catalan, il n'y a pas de Mais problème. Daniel, ne Non, joue mais y a pas, pas de ne joue problème. pas, ne joue pas la victime. Mais avec lui. Daniel, Mais Donc, moi, je suis en fixette. D'autant qu'au 32-16, mais eux- il y a des gens mais d'accord eux- avec toi. Vas-y. Mais non, Jacques, mais par non. exemple. Mais non, mais ils sont tous à genoux là devant. Non, il y a devant Jacques le là. Catalan. On va voir. Il n'y a Jacques, pas de bonsoir. problème. Moi, je m'en fous. Mais Je tu suis veux bien tout te seul. taire au bout d'un moment. Quand il y a les matchs du PSG, tu laisses pas la parole aux gens. Laisse la parole aux gens. Et en plus, Jacques, tu- bonsoir. Bonsoir Gilbert. Salut. Allez, Ouais. c'est à toi, on t'écoute. Bah écoute, moi je suis un rioliste convaincu là dans cette histoire. Ah non, il a dit qu'il était tout seul. Ah ouais, Non, il a non, dit qu'on mais- était tous des arriérés. Non, pas du Toi, tout. t'es pas du dedans. tout. Vas-y, Jacques, vas-y. Non, parce que honnêtement, je pense que moi c'est au-delà du match de ce soir, mais parce que en fait, à chaque fois qu'on va jouer des gros matchs de Ligue des Champions, je pense qu'on va se prendre la porte un peu dans la figure, parce que il veut jouer avec un système de jeu du FC Barcelone de la fin des années 2000, du début des années 2010. Et il a 10 ans de retard. Il a 10 ans de retard parce que aujourd'hui le football athlétiquement c'est plus la même chose. Et il n'a pas l'équipe du FC Barcelone là entre les mains. Le faux numéro 10 à l'époque c'était Messi avec ses passes laser qui envoyaient des ballons en Mais profondeur. avant, il y a eu Fabregas aussi qui l'a fait. Ouais, oui, mais là t'as Kang Lee, il a peut-être un petit pied gauche soyeux certes, mais c'est pas Fabregas, c'est pas Messi. Non, mais je veux Et- dire, c'était un milieu, quoi. Oui, c'est un milieu, mais c'est quand même un niveau largement au-dessus, je pense. Non, Oui, enfin, non, mais bien sûr. Fabregas, Sur les on choix, peut- là, Vitinha sur Non, le mais banc, tu comprends pas non plus. tu sais, ne cherche pas à comprendre. Quand un mec a le tampon Catalogne sur le front et ils sont non, tous à mais- genoux devant. mais- Et mais- c'est le mais veau d'or. Daniel, Tu sais, c'est dans les 10 commandements. Daniel, Tu sais, ils sont là, il y a Daniel, le veau d'or, ils sont tous à genoux Daniel, devant. T'es au courant que quand tu fais ça, en fait, et tu me connais un peu, et je ne comprends. Mais pas du tout, mais je n'étais pas du tout fan. Vous êtes Je les n'étais laquais pas. du Non, Catalan. mais pas du tout. Vous êtes Je dans n'ai. la bande, Je n'ai. Vous êtes Attends. dans la bande. Laisse-moi tous, à vous- laisse-moi Mais- cela.
te répondre. Juste après, je te redonne la parole. Je n'étais pas du tout fan spécifiquement du Barça de Guardiola ou même derrière de Luis Enrique, qui était d'ailleurs différent de celui de Guardiola. Mais par contre, je comprends ce qu'il veut faire. Mais toi, tu penses que parce qu'on comprend ou qu'on explique et qu'on dit que tout simplement que tu aimes ou que tu n'aimes pas ce style de possession à outrance qui, pour moi, est des fois exagéré. Les possessions à outrance contre Arsenal, il s'est passé quoi? Non, mais attends, mais après, il y a les possessions contre le PSV niveau et des Gérone. équipes, mais il y a le, oui. mais il y a le niveau des équipes. Donc, là, tu as la rencontres possession Arsenal. contre Strasbourg, contre Gérone, mais c'est un projet qui veut rien dire. Vouloir la possession, machin. Mais aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. C'était il y a 15 ans. Daniel, quand même, tu connais un peu le foot. Tout ça. La possession, c'est pas que pour marquer, c'est aussi pour défendre. Il y a plein de choses qui font que. Mais c'est fini tout ça. Mais non, mais c'est pas fini. C'est pas complètement fini. Je te dis pas que c'est fini ou pas fini. En tout cas, c'est le projet du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Que ce projet il ne te plaise pas, c'est une chose. Mais que tous les gens qui te donnent le moindre argument où on pourrait comprendre ce qu'a voulu faire Luis Enrique ce soir, que tu les traites de gens arriérés d'il y a 10 ans, de laquais de la Catalogne, tu dis n'importe quoi. Et tu te décrédibilises complètement. Moi, on me dit que je suis en fixette. Je t'explique juste. Bon, allez, on s'arrête là-dessus parce que finalement, vous ne vous mettrez pas d'accord. Le PSG s'est créé beaucoup d'occasions et c'est pas Luis Enrique qui a raté les occasions. Dans un instant, évaluation, Daniel, Kevin, ne bougez pas, on revient tout de suite dans l'after. C'est le métier du coach de se créer des occasions. Il est 23h34, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, tout à l'heure à minuit, les drôles de l'âme avec tous les matchs du jour, notamment le match fou entre le Real Madrid et Dortmund, vous saurez tout, ce soir avec Edgar Groslo, Paulo Breitner qui seront là, je rappelle la libre antenne de l'after de minuit 30 à 1h30 également tout à l'heure comme tous les soirs de Coupe d'Europe sur RMC. Mais là on fait l'évaluation. Bon, vous avez commencé à parler de Dembélé, mais enfin en fait on dit quoi finalement de Dembélé? On dit que tout est bidon, qu'il n'y a rien à sauver, ou il y a quand même dans la construction c'est là que j'attends quelque chose. Au moment où on va faire cette évaluation, on va parler des joueurs, puisque l'idée générale est que le PSG a eu plein d'occasions et doit gagner ce match. Je précise que mon point 2, c'était aurait dû faire mieux, donc aurait dû gagner, mais ça aurait pu être pire, notamment sur quelques situations de contre où le PSV a horriblement mal joué, et notamment un face-à-face, un truc de fou, comment il l'a raté, parce que les braquages, ça existe. Hein, même quand tu surdomines un match, se faire braquer dans le football, ça n'arrive pas toutes les semaines, mais c'est quelque chose qui arrive dans l'histoire du foot de se faire braquer. Donc j'en reviens à l'évaluation. Quand maintenant on va parler des individualités, eh bien, puisque ce PSG a surdominé, qui s'est créé des occasions, et que donc on va me dire qu'il a fait un bon match, eh bien, j'attends de voir ce qu'on va me dire des joueurs. Et on va s'apercevoir que Dembélé, mauvais match. Lee, mauvais match. Barcola, mauvais match. Ruiz, inexistant. Joe Neves, moyen. Zaïre Emery, techniquement, tu fais l'évaluation, pas au niveau. Tu les fais tous, là. Et en fait, tu vas arriver sur Hakimi, excellent. Allez, au revoir tout le monde. Et le PSG a fait un super match. Très bien. Maintenant, j'attends l'évaluation de Kevin qui va me dire que les mecs ont été bons. Allez, c'est parti. Hakimi, homme du match, il y a pas. Voilà. Mais j'étais d'abord sur Dembélé, là. Tu n'as rien à sauver, Kevin? Non, mais le problème d'Ousmane Dembélé, et là, je peux rejoindre Daniel, quand il dit que tu le mets dans une situation où il se projette devant le but. Mais aujourd'hui, que ce soit au Barça ou au PSG, peu importe, il va toujours se retrouver devant le but. Ça reste un attaquant quand même. C'est un joueur très offensif. Moi, je voulais juste savoir si on était à l'évaluation, s'il a fait un bon match. Le problème, c'est que à partir du moment où tu rates des occasions comme ça, forcément, tu n'as pas fait un bon match. Ah oui, bah oui. Là, mais le problème, c'est qu'il ne fait. Dembélé, s'il insulte pas le football ce soir, là, pardon, je vois pas ce qu'on peut dire d'autre. Hein. Non, mais on est d'accord. On est d'accord. J'ai aucun problème à dire que Dembélé est insupportable dans sa finition. Deux occasions, mais c'est juste hallucinant. Et certaines remises, à un moment, il y a un 1-2 avec Hakimi qui peut avoir un boulevard de moi. Il lui fait une remise, mais on a l'impression qu'il a le pied, c'est du métal son pied. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Dembélé, c'est une des stars du PSG. C'est le joueur le mieux payé avec Marquinhos. Voilà, donc c'est ce que je dis. Mais qui lui a donné ce statut? L'entraîneur qui n'a pas voulu de renfort. Mais non, mais là, Daniel, t'abuses. C'est les dirigeants qui ont donné ce statut à Ousmane Dembélé. C'est quand même pas que l'entraîneur. Pas de problème. Il n'a pas voulu de renfort. Donc, à partir du moment où tu veux pas de renfort, c'est de lui. Donc, c'est lui qui reste ton meilleur joueur. Oui, mais à partir du moment où il pèse autant sur ta masse salariale. Il a fait un bon match? Non. Ok. Donc, les autres, maintenant, j'attends. Puisque le PSG a fait un super match, j'attends de savoir quels sont les joueurs qui ont permis à cette équipe de faire un super match. Mais les Parisiens. Et il a fait un bon match? Top Luis Enrique, on va voir. En espagnol. Muchas ocasiones y muchos goles. Voilà. Hoy no ha querido entrar y esto ya pasó la temporada pasada, pasó hace más años, le pasa a muchos equipos, es algo lógico y normal.
Pero, por supuesto que se puede mejorar, ese es nuestro objetivo. Pero no tengo ningún Il dit que reproche. son objectif, c'est d'améliorer le ratio entre Es occasion et más, but. en el descanso del partido hemos hablado de hay que seguir de la misma manera. À la mi-temps, il a dit qu'il fallait continuer sur le même. Para que llegue el gol. Al Et final, que le desgraciadamente, but solo arriverait. Bon, et au final, il n'est pas arrivé. Allez, il répond à la télé peut-être. Bonsoir Luis, Gennady Voilà. Brice pour Foot National. Le manque d'efficacité est récurrent, notamment en Ligue des Champions. Est-ce que la présence d'un pur numéro 9 dans l'équipe comme voilà. Gonzalo Ramos ou Randal Colomwani peut régler ce problème? Merci. Ouais, il va prendre la foudre, lui. Oui, on Yo attend como la entrenador réponse. me dedico a hacer lo que considero mejor para mi equipo. Et ouais, en tant tomar las qu'entraîneur, decisiones. je fais ce que je Cada crois être le minuto mieux. que le doy a un jugador lo analizo al detalle. Je analyse tous les joueurs dans le détail quand je les mets. No conozco ningún entrenador que ponga a los jugadores que no considera oportunos de titulares. Voilà, je ne mets pas les joueurs que je ne juge pas opportuns de titulariser. Si empezara el partido, es más, este halo de pesimismo que hay es por un resultado totalmente injusto. Pero yo estoy en ese sentido muy tranquilo y creo Voilà, que et si j'ai tout bien compris, il dit bon là il y a un petit peu de pessimisme parce que le résultat n'est pas bon. Mais bon voilà, Mais moi, je suis très tranquille. Voilà. Bon voilà, Jérôme Thomas écoute en coulisses. Hein. Ouais, Comme au cas on raterait une Attention, il explication. parle pas espagnol, il comprendra rien. donc. Je préfère largement J'ai attendre une la question. liste des bons joueurs ce soir. par D'accord, mais Kevin j'ai une Diaz. question. Ce qu'il vient de Ah, il dire t'en là. mettra t'es- pas, Kevin. Non, Il t'a dit à part Hakimi. Ce qu'il vient de dire là, t'es pas d'accord avec ça? Que l'entraîneur met en place l'équipe qui pense pour gagner un match? Ah, de lui, franchement, j'en ai très souvent Tu penses douté. vraiment que. Non, mais tu penses vraiment que lui, il se dit je mets Lee parce que Lee, ça va pas nous faire gagner contre le PSG. Par contre, Bah, si je ça, mets Colomani, ça va évidemment, gagner. évidemment, encore Non, heureux. Je, encore je heureux pense que- que c'est beaucoup plus alambiqué que ça dans sa tête. Hein. Non, mais honnêtement, là, je crois pas. Et c'est là où je pense que tu fais fausse route Ah, avec mais Luis Enrique. c'est là Tu où je peux pense ne que vous pas- n'avez rien tu compris peux à ne vos pas- personnages. Non, tu peux ne pas aimer C'est là où la je pense que vous ne méthode. comprenez rien. Alors, bah, attends. Non, c'est là où on n'est pas d'accord. C'est que toi, tu penses que ces idées sont plus importantes que les résultats qu'il aura avec le PSG. C'est là que vous comprenez pas. Mais c'est pas grave. Moi, je J'attends- pense qu'il est persuadé. Il Kevin. peut ne pas. Attends, je finis juste une dernière phrase. Je pense que tu peux ne pas être d'accord avec lui, mais lui, Les gars, il est persuadé les gars, que c'est le ça chemin. fait 40 Que c'est le minutes. chemin pour gagner. Pourquoi est-ce que depuis 40 minutes, tout est seulement concentré sur Luis Mais Enrique et J'attends depuis tout à l'heure la liste des confrontation? bons joueurs. Moi, je voulais plus parler de Il lui. il t'a dit Hakimi Mais- point barre. Non, je n'ai pas dit Hakimi point barre. Ah, Pour tu moi, dis qui Marquinhos, d'autre il fait un match correct. Pour moi, Nuno Mendes, c'est un match dans ce qu'on lui Bah, tu demande. peux pas me parler des joueurs offensifs parce que comme le PSG a eu Non, mais 1000 tu occasions, m'as parlé et qu'ils ont super d'Hakimi, bien je joué, pars par derrière, comme tu ils ont as fait tous super les bien matchs. joué. Mais au milieu de dis-moi, terrain, tu peux pas dire dis-moi qu'aujourd'hui, João Neves, il est pas bon. Tu peux pas me dire ça. Je t'ai dit moyen, Zé- moi. Je Ouais, t'ai dit mais moyen. bon, d'accord. Alors, moi, pour moi, il fait un match très correct. Ouais, ok. Zaïre Emery, pareil. C'est vrai que Ruiz, moi, je comprends pas. Ruiz, je n'aime pas Ok. Ruiz au Paris Saint-Germain, mais je l'ai Zaïre jamais Emery, aimé. techniquement, ça t'a plu. Non, Dans les mais- 30 mais derniers si mètres, tu me ça t'a demandes plu. si j'aurais mis Vitinha, je t'ai jamais dit que moi j'aurais pas mis Vitinha. Tout C'est le pas monde du tout l'aurait ce que mis, j'ai je dit. crois. Moi, On j'aimerais attend bien que la demander question soit et posée en savoir conférence de pourquoi presse. Vitinha n'a pas joué. J'en sais rien. Une gêne physique, il le préserve pour le Marseille. J'en sais rien. Il Tu a peux me joué. parler des 3 devant, s'il te plaît, maintenant. Les trois devant, Mm. c'est dans le rôle qu'on demande à Kang In Lee, c'est ce qu'il sait faire. C'est un milieu de terrain qui va décrocher pour Tu faire penses jouer que les tu le autres. mets dans des bonnes conditions puisque l'entraîneur, il faut l'entendre et comprendre puisqu'il vient de l'expliquer qu'il met l'équipe En tout qu'il cas, je suis juge sûr la que- meilleure. Attends Ouais. 2 secondes. Qu'il juge la meilleure Ouais. et qu'il met les joueurs dans les meilleures conditions. Donc, si toi tu penses que Kang Ce In Lee système a est mis, permis au PSG de est faire mis 28 tirs. dans les meilleures conditions ce soir, eh bien, je ne suis pas d'accord et tu es d'accord. Écartons le débat. Moi, je suis pas. actons le Moi, différent. je n'ai pas à être Peux-tu me d'accord ou pas parler du d'accord. match de Barcola, Je s'il te n'ai pas à plaît être d'accord ou ne pas être d'accord avec le positionnement de Kang In Lee dans le Barcola sens fait un bon match où ce positionnement permet à cette équipe de se créer 28 tirs. Voilà. Ok. Et 2,34 d'XG. C'est-à-dire des occasions franches de marquer des buts. Barcola a fait un bon match. Barcola fait un match où, comme en Ligue 1 des fois, ça peut être un match délié, où il se crée des occasions, où il fait des différences. Maintenant, quand tu n'es pas décisif, quand tu es un attaquant, on peut considérer que tu n'as pas fait un bon match si tu veux. Et si le PSG, ils ont pénalty à la dernière minute, on va se dire, ah bah voilà, ils ont tellement poussé D'ailleurs, que en fait, on finalement en le a même PSG pas a parlé. craqué. Pour vous, il y avait péno ou pas? Pour moi, non. Bon, j'ai pas le sentiment. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il prend la cheville. Hein. Ouais, écoute. Ça a été revu plusieurs fois. Moi, Ouais. j'ai pas vu tous les ralentis. Ouais, mais... la VAR, c'est pas clair. Mais bon. Voilà. Fabrice au répondu. 32-16. Fabrice, supporter parisien pour l'évaluation. Tu sors du parc, Fabrice. Oui, bonsoir, Bonsoir. Gilbert, bonsoir Kevin et bonsoir Daniel. Je sors tout de Salut, du parc, Fabrice. ouais, exact. Alors sur l'évaluation, la vue du stade, est-ce qu'il y en a un des trois offensifs que tu veux sauver entre Dembélé, Lee et Barcola? Non. Là, ce soir, honnêtement, j'ai vu un condensé de tout ce que dénonce Daniel depuis de nombreux mois et peut-être même plus d'un an. Barcola était très mou, il a raté deux belles occasions sur la première mi-temps. Une, il fait une vieille chaussette, il tire à côté, il rate la balle. Je l'ai vraiment pas trouvé bon.
Dembélé, évidemment, il tire au-dessus, il ferme les yeux. Enfin, c'est le classique Dembélé. Et puis Fabien Ruiz, je le mets en Casper, vraiment. Je me demandais au bout de 20 minutes s'il avait touché peut-être 2 ballons. J'étais pas sûr. Il a été fantomatique, c'est très inquiétant. Et je veux pas remettre une piécette sur Luis Enrique, mais comment on peut se priver de Vitinha sur ce match, ça me rend dingue. Et dernier point, je suis très inquiet sur la qualification. Je pense que le match de Salzbourg... Alors, tu vas quand même être dans les 24. Oui. Je sais pas. Mais attention, parce que les matchs qui viennent, tu as Atlético Madrid, Bayern, le Stuttgart que j'ai vu contre la Juve ce soir, et ça se jouera en Allemagne. Il va falloir. Salzbourg, ça va passer, Salzbourg. Mais Stuttgart, passer, ouais. Il faudra voir le match. Je le dis depuis le début, Stuttgart, il faudra voir le match quand même. Hein. Je pense que. Je suis pas sûr. Je pense qu'on pourrait même passer à la trappe complet. Mais bon, ça, on verra plus tard. En attendant, la qualité du jeu est très mauvaise. Non, mais passer à la trappe complet, enfin, on verra. Parce qu'il faut faire la projection sur combien de points, avec combien de points tu es qualifié globalement. Là, tu as 4 points. Ouais. Salzbourg, tu seras à 7. Salzbourg, c'est à domicile ou à l'extérieur? Peu importe, tu passes. Tu seras à 7. Tu peux ne pas prendre de points en dehors de ces 7-là. Et peut-être être en barrage. Dans un monde un peu cata, avec 7 points, je ne sais pas si tu y es. Avec 7 points, logiquement, rien que ce soir, tu as déjà 6 équipes à 3 à 0, hein, par exemple. Oui, mais ils vont s'envoler demain. Il y en a qui vont s'envoler demain, déjà. Tout le monde n'a pas le même calendrier. Et après, tu termines contre City s'ils sont qualifiés au parc. Bon, c'est vrai que le PSG a eu un calendrier plutôt clément au début. Normalement, tu dois avoir 10 points au final dans cette poule. C'est sûr que dans les projections, personne ne t'attendait à 4 points après 3 matchs. Tu voyais au moins 2 victoires, les 2 victoires à domicile. Tu voyais les 2 victoires. Arsenal, logiquement, tu devais te voir perdant, mais les 2 autres matchs à domicile, tu pouvais te voir aussi match nul quand même à Arsenal. Tu pouvais aller gratter un point. Perdre, c'est pas infamant. Oui, non, bien sûr. Bon, tu t'es fait tourner, mais c'est pas infamant. Oui, Fabrice. Quoi qu'il en soit, la saison, c'est de mauvaise augure pour l'ensemble de la saison. Voilà, je suis un peu pessimiste ce soir parce que le match m'a contrarié. Non, mais l'équipe progresse. N'oublie pas ce que dit le coach. L'équipe progresse. Et l'important, c'est le projet. C'est le projet. N'oublie jamais qu'il y a un projet et que le projet, c'est pour que dans 3 ans, tu sois fort. En attendant, bon, voilà, tu vois, on regarde. Bon, honnêtement, en attendant, si on regardait pas, ce serait pas grave parce que lui, il s'en fout. En même temps, il s'en fout, il développe un projet. Je veux pas avoir. On est devenu Auxerre maintenant. Non, je veux pas avoir. Tu vas encore dire que j'ai le rôle de défendre Luis Enrique, mais quand il parle de Arteta, je peux te dire que les 2 premières années d'Arteta à Arsenal, c'était compliqué. Hein. Julien, pardon, Fabrice, juste un mot sur l'ambiance là. C'était comment, toi qui étais au stade? L'ambiance, je l'ai trouvée. Alors, je n'étais pas allé depuis le début de la saison, donc je dirais quand même qu'il y avait une bonne ambiance, un bon match de Ligue des Champions. Le public a vraiment essayé de pousser un moment parce qu'on s'endormait. Donc, ils ont relancé et tout le public a bien suivi. Donc, c'était une bonne ambiance. Mais les joueurs, eux, n'ont pas suivi. Et précisons que ce soir, il n'y a pas eu de débordement, chant homophobe et compagnie, qui était craint par certains. Donc, il y a eu des messages d'ailleurs avant le match dans le stade. Merci Fabrice. Merci à vous les gars, bonne soirée. À bientôt dans l'after.